Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je me retrouve aujourd'hui à Metz, de retour dans mon Airbnb après ces 5 jours passés avec le Grimpe 57, le Grimpe de la Moselle dans le Var pour un stage perfectionnement. J'ai fait une série de vidéos, je ne sais pas si vous les avez toutes vues, qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez pas vues. Je suis ici aujourd'hui pour vous faire un petit débriefing de ce qui s'est passé, notamment lors de la dernière manœuvre. Je ferai aussi un briefing général à la fin de cette vidéo. Mais en fait, la dernière manœuvre de ce stage de perfectionnement s'est pas passé comme prévu. Donc en effet, les collègues du Grimpe partent pour une manœuvre assez complexe, comme toutes les manœuvres qu'ils ont fait durant ce stage. Donc c'était une manœuvre, comme d'habitude, très technique. Il fallait... Bah attendez, je vais vous montrer la vidéo. Aujourd'hui, c'est une nouvelle manœuvre qui attend notre équipe. Une manœuvre encore très technique que vous allez voir dans cette vidéo. Je vais essayer de ne pas tomber, ça serait dommage. Alors je vous explique un peu ce qui se passe. Alors là, la victime, elle est là, ici. Voilà, donc là on a une équipe qui est passée là, donc ils sont venus en bateau. Là, ils ont mis des cordes ici. Et donc du coup, ils vont envoyer donc la civière ici pour la descendre au niveau de la victime. Donc là, comme d'habitude, il y a un sauveteur qui est descendu direct en premier pour établir le contact avec la victime. Et là, on a la manœuvre qui est en train de se dérouler gentiment. Je peux deux mousquetons là-dessus et tu la en train d'acheter jusqu'à le travail quoi. Ouais, on arrive. Alors, attends, je te donne. Quoi? Vas-y. Sur la civière, donc je veux la corde de traction, c'est la rouge. Donc, donc on prépare tout là-dessus et on la fixe, tu la fixes à une branche pour pas qu'elle se barre. Là derrière. Tiens. Mousqueton plus. Donc ça, ce sont les dernières images avant le drame. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer tout ça. Tac, je le mets sur l'ordinateur. Donc en fait, on peut voir ici ce rocher. L'histoire, c'est que en tendant, dès qu'ils ont mis sous tension tout le dispositif, ce rocher s'est complètement décroché. Mais complètement. Et est tombé sur l'un des équipiers qui lui-même tombé par terre. Donc il a rien, heureusement, mais comme quoi ce rocher était vraiment costaud puisqu'il a carrément renversé l'équipier. Ensuite, là on peut voir ici qu'ils sont en train de mettre sous pression, donc en fait c'était quelques instants avant que le rocher se décroche. Une fois que le rocher s'est décroché, j'ai coupé la caméra puis je voulais pas filmer la suite, je pensais même pas faire une vidéo sur ça, mais je me suis dit... Au final, je filme quand ça se passe bien, mais pourquoi ne pas vous raconter aussi quand ça se passe mal? Parce qu'il y a un risque énorme, conséquent. Ça peut arriver sur intervention, ça peut arriver sur entraînement. Voilà, c'est pas des surhommes. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour vous raconter cette histoire. Voilà, comme quoi le drame peut vite arriver. Donc en fait, on a le rocher ici qui s'est décroché, qui est tombé sur l'équipier qui est là. Donc lui il est tombé par terre, heureusement rien de cassé. Et en fait le rocher était tellement lourd et tellement le dispositif était tendu, ça a donné un à-coup sur cette sangle. Donc là ils sont en train de mettre sous tension. Donc là ça a tendu cette sangle. Donc cette sangle elle a... Donc là on voit Laurent qui est en train de vérifier le dispositif.
Donc ça a tellement tendu ici au niveau de ces sangles, à cause de, du rocher qui s'est décroché, que ça a carrément fissuré ici les deux points fixes. Ici et ici. Là on les voit pas, mais après que le rocher se soit décroché, on voit clairement ici une grosse fissure ici et ici. Donc du coup le dispositif, Laurent il dit le dispositif il est mort. De toute manière le rocher qui s'était décroché, ça avait un peu changer la manœuvre, clairement. Du coup, Jérôme a décidé d'arrêter la manœuvre. Bien sûr, il y aurait une victime, il aurait fallu trouver une solution. Mais là, c'est qu'une manœuvre, donc ils ont arrêté la manœuvre. Et donc, ici, regardez, je vais vous montrer ce qu'il aurait pu se passer. Je me pose. Donc là, ici, on a la victime et le sauveteur. Donc en fait, l'objectif était de monter la victime et le sauveteur ici. Imaginez si le rocher se serait arraché. Peut-être qu'ici ça aurait cédé puisqu'il y aurait eu un poids supplémentaire, le poids du sauveteur et de la victime, et ce qui fait que le sauveteur et la victime auraient pu se retrouver à l'eau, voire même tomber sur le rocher avant de tomber à l'eau. Bref, ça aurait pu avoir des conséquences très graves. Donc la manœuvre a été arrêtée à ce moment-là. Voilà, ils ont tout plié, c'est pas grave, ils s'étaient bien entraînés tout le reste de la semaine, c'est des choses qui arrivent et je voulais partager ça avec vous. Voilà les amis, donc c'était simplement pour vous dire que tout s'est très bien passé pendant le stage, sauf que cette dernière manœuvre aurait pu être une catastrophe. Donc voilà, heureusement le drame est arrivé avant qu'il y ait des personnes sur les cordes, donc c'est pas très grave, même si ça a mis un peu un coup au moral à tout le monde, forcément c'est toujours pas facile, surtout que les décisions ont été prises d'utiliser ce rocher comme point fixe, d'utiliser les points fixes que vous avez vus sur cette vidéo. Dans l'histoire, c'est que les gars du Var, qui connaissent les rochers par cœur, qui savent, qui manœuvrent ici depuis plusieurs années, ils nous ont dit ça aurait pas dû arriver, enfin nous on aurait fait exactement comme vous. En fait il n'y a pas d'erreur, c'est juste que ils nous ont expliqué les gars du Var qu'ils ont eu une saison des pluies assez péchue cette année, il y a beaucoup plu, donc c'est peut-être ça. Après il y a peut-être d'autres choses qui rentrent en compte, on ne sait pas, mais ils nous ont dit c'est peut-être ça, l'eau qui aurait fissuré la roche ou quelque chose comme ça. Bref, c'est des choses qui arrivent, on peut pas le savoir quand ça arrive en fait, et là heureusement ça arrivait pendant une manœuvre, on est d'accord, c'est pas très grave. Surtout que en fait ça arrive aux gars de la Moselle, les gars de la Moselle se disent mince on a fait une bêtise, alors ils se renseignent auprès des gars du Var et les gars du Var ils disent non c'est le point fixe, on peut voir le rocher il est immense, tout le monde aurait pris ce point fixe, donc il n'y a pas de faute en fait, c'est le terrain qui commande, comme Jérôme l'a dit dans la vidéo d'hier, et là il a commandé, il nous a demandé d'arrêter la manœuvre, bref. Il n'y a eu aucun souci, c'était juste un souci technique, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu c'est pas un accident grave, c'est pas grave. Je voulais juste partager ça avec vous pour vous dire que ça s'est toujours bien passé, sauf qu'il y a des moments où potentiellement ça peut vite tourner au drame. En tout cas, le Var, c'était une super expérience. Je me suis vraiment éclaté et les mecs se sont vraiment éclatés. On a vraiment passé un bon moment ensemble. Bien sûr, j'ai pas tout montré dans les vidéos, j'ai montré que les manœuvres. Derrière ça, il y avait toute une logistique de dingue. Je pense à Michel qui a vraiment fait un travail exceptionnel de logistique. C'est lui qui a nourri tout le monde pendant ces 5 jours. Il y avait aussi bien sûr le soir où on allait boire une bière et on allait manger au restaurant tous ensemble. C'était convivial, c'était sympa, il y avait une superbe ambiance. Les mecs, vous êtes au top. Je suis trop content d'avoir partagé ça avec vous. J'espère refaire ça une autre fois, ailleurs peut-être. Et en tout cas, merci à toute l'équipe du Grimpe de m'avoir adopté, de m'avoir pris sous votre aile pour partir avec vous. C'était vraiment super. Ça s'est décidé la veille pour le lendemain. Bien sûr, il fallait faire des papiers, je suis pas parti comme ça. Et c'est dingue de savoir qu'en quelques heures, les situations peuvent se débloquer et je peux me retrouver dans un engin, partir en colonne, en détachement, pour faire un stage perfectionnement avec le Grimpe. Tout ça en quelques secondes. Merci en tout cas les amis de m'avoir accepté. C'était super expérience pour moi. Je vous apprécie tous, vous êtes tous des superbes personnes. Et j'espère vraiment du fond du cœur vous revoir un jour. Pour fêter toutes ces vidéos avec le Grimpe, j'ai fait un t-shirt collector Fire Life spécial Grimpe. Donc l'image que vous voyez sur le Fire Life, c'est une image que j'ai prise d'une de mes vidéos.
Donc voilà, c'est un screenshot. Et je suis super fier de vous le présenter. C'est un t-shirt collector. Je vais pas le publier partout. Je vais uniquement le mettre dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est vraiment un collector. C'est-à-dire que pour le trouver, il faut tomber sur cette vidéo. Et bien sûr, tous ceux qui commencent ma méthode d'entraînement, vous le savez, j'en parle plus beaucoup sur ma chaîne YouTube, mais j'ai une méthode d'entraînement qui dure 6 mois, un programme assez intense. D'ailleurs, vous êtes nombreux à l'avoir rejoint ces derniers jours. Aujourd'hui, je vous propose, pour ceux qui prennent le pack 6 mois, d'avoir ce t-shirt en plus. Voilà, mais uniquement en cliquant dans le lien qui est dans la description. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Je suis en train de me déshabiller parce que là, je vais aller faire du sport. La prochaine vidéo sera certainement une vidéo motivation. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée. Rompez, que Saint-Barth vous protège. Et à demain, les amis. Ciao!